Yes, ça va, vous êtes en forme? Ouais. Ok. J'ai un thème à cœur. Est-ce qu'on peut mettre le diapo là? J'ai un thème à cœur là qui me brûle, qui brûlait sur mon cœur pour vous ce soir. Et ça fait un moment que j'avais vraiment à cœur de pouvoir le partager à Impact Jeunesse. Et dans ma tête, je me disais, mais pourquoi ça vient pas? Mais je pense que le Seigneur, il sait exactement les temps et les circonstances. Et je pense que c'est vraiment le bon moment pour parler de ça. Un être spirituel. Est-ce que tu sais que nous sommes des êtres spirituels? Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience réellement de ça? On va parler de ça ce soir. Voilà, tu peux dire à ton voisin, tu es un être spirituel, dis-lui, comme ça il va peut-être l'entendre, le comprendre, le concevoir. C'est important, yes. Ok, je vais faire ça après. 2 versets qui vont introduire un peu notre thème ce soir. 2 versets. Le premier, c'est dans Marc 12, qui dit « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu, ton Père, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. » Et le deuxième qui lui est semblable, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé répréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, ce soir, j'aimerais un peu parler de quelque chose un peu de particulier. Du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc je me lance dans quelque chose d'un petit peu technique, mais voilà, Mike m'a dit que vous êtes des gens qui sont au taquet et qui ont soif de progresser, de comprendre. Donc on va un petit peu avancer ensemble. Et avant ça, j'aimerais juste vous mettre une petite bande-annonce d'un petit film. Alors, avant de le lancer, tout n'est pas à garder dans ce film, d'accord? Vraiment tout n'est pas à garder, mais il y a des choses intéressantes. Voilà, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Yes, si tu peux lancer, c'est parti. Vous êtes-vous demandé ce qui fait que vous êtes vous? Voici le grand avant. C'est ici que les nouvelles âmes se voient attribuer leur personnalité avant d'aller sur Terre. Les mentors les aident à trouver leur passion, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes. J'ai rien à faire ici, moi. C'était parti pour être le plus beau jour de ma vie. Balance ce soir à 19h et premier set à 21h. Yes! Wouhou! Je suis engagé! Dorothy Williams! C'est la fin! T'as envie de mourir! Oh, pardon, le chien. Oh. Ah, bon, écoute, je suis sûre que t'as eu une vie formidable, mais je déteste la Terre. J'en veux pas, je suis très bien, moi, ici. J'ai mes habitudes. Je me laisse flotter, je fais des sudoku. Ta vie est sur le point de commencer. J'ai eu des milliers de mentors qui ont tous fini par me détester. J'ai eu Mère Teresa. J'ai de la compassion pour toutes les âmes. Sauf pour toi, tu m'énerves. J'ai eu Copernic. Mais voyons, tu n'es pas le centre de l'univers, 22! J'ai eu Marie-Antoinette. Tu finiras par me faire perdre la tête. Tu passes à côté des bonheurs de la vie comme la pizza. Et pas de goût, pas d'odorat. Et pas de toucher. Ah. Bon, ça va, arrête, j'ai compris. Consacre chaque minute de ta vie à cultiver ce qu'il y a de mieux en toi. Ta force, ta passion. Ça fait je sais plus combien de temps que je suis là. Et jusqu'à maintenant, rien ne m'avait donné envie de vivre. Voilà que tu débarques et tu te débats comme un dingue pour y retourner. Pourquoi? Ça vaut le coup d'aller voir. Oula. Je vais pas tout, voilà, on va pas tout regarder, c'est pas grave. Je kiffe, en fait, je sais pas, qui a déjà vu ce film, au fait, juste pour savoir? Ouais. Ah, il y en a quand même, pas mal. Oui, il y en a plein, ils l'ont pas vu du tout. Oh, franchement, ça va, il est sympa quand même. C'est comme les créateurs de Vice Versa, donc franchement, bien fait, bien dessiné, etc. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est, voilà, il y a une âme qui est là, et elle a pas du tout envie d'être sur Terre, elle a pas du tout envie de vivre. Alors qu'il y en a un, justement, si on peut lui donner n'importe quoi, il ferait tout pour repartir. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça nous montre un petit peu l'aspect un peu intérieur de notre être, le fait qu'il existe une âme. Et j'ai envie de dire, on est chrétien, on est censé savoir qu'on a une âme, mais bizarrement, j'ai l'impression quand même que beaucoup d'entre nous, on vit notre vie comme si elle n'existait pas. On vit notre vie comme si notre âme n'existait pas. Sais-tu que tu as une âme? Sais-tu que ton âme est importante? Et c'est pour ça que j'aime ce film, parce qu'il nous rappelle en fait la réalité de notre âme. Alors,
on va voir un petit peu, alors je sais pas si c'est visible de là où vous êtes quand même, de là où vous êtes assis, là, au fond, tout au fond là-bas. Tiens, Laura, tu vois de là où tu es, Laura, tu vois un petit peu? Non, pas du tout? Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de vous l'avancer un peu pour que, et je vais les décrire, ok? Alors, du coup, on a le corps, âme et esprit. On va essayer un petit peu de décrire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour qu'on puisse un petit peu comprendre les choses, d'accord? En fait, nous sommes créés, d'accord, corps, âme et esprit. D'accord? Il y a ton corps que tu peux toucher, ok? Ton âme et ton esprit. D'accord? C'est quelque chose où des fois on a un petit peu du mal à percevoir les choses, mais c'est la même chose que quand on parle de Trinité, où des fois c'est un peu difficile pour nous de concevoir. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont Dieu, et pourtant le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont différents. D'accord? Ton corps, ton âme et ton esprit ont des attributs différents. Alors, on va faire un petit... tiens, je vais prendre... Qui c'est que je vais embêter un peu? Tiens, Laura, puisque j'ai commencé par Laura. Tiens, vas-y, Laura, viens une fois ici. Ah, vous n'êtes pas prêts, je vais prendre des gens au pif. Mike, il m'a dit, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est bien. Regarde, là-bas, il y a une petite feuille, là. Tu vois, tu prends au pif. D'accord? Et donc, l'objectif, c'est que tu le places au bon endroit. D'accord? Donc, quelqu'un peut lui donner un petit micro, comme ça, elle lit la description. Et on va voir si, genre, elle sait un petit peu. Voilà, tu lis la description et tu essayes de le placer au bon endroit. Okay. Vas-y. Partie indivisible de l'être humain, notre personnalité, notre moi, siège de nos émotions, de nos passions, de notre intelligence, réside de mes pensées, siège de notre volonté. Alors, entre les trois, d'après toi, c'est quoi? Je fais mon prof, là. Ouais, c'est soit corps, soit l'âme ou soit l'esprit. Eh oui, vous avez le droit de l'aider si jamais, au pire. Tricheuse! Oh là là! On cache tout. Je cache. Ah, c'est dur, hein. Vous pouvez l'aider ou pas? Vous pensez que c'est quoi? Moi, je dirais âme. Toi, tu dis c'est âme. Voilà, si c'est âme, tu colles en dessous d'âme, comme ça. On verra si t'as raison après. Ok, qui c'est que je vais embêter? Perrine. Allez. Elle aime pas être devant. D'accord, je te laisse tranquille. Elle va pas tout de suite t'embêter. Eddie. Vas-y, viens. Vas-y, Eddie. Viens, Eddie. T'en prends un, tu le places. On va voir, là, c'est bon. Voilà, ok. Facile. Ça va être compliqué, là. Partie la plus difficile de l'être humain à expliquer, partie très importante, partie qui relie l'être humain au divin, c'est le temple du Saint-Esprit, la partie pure de l'être humain, le siège des croyances. Je pense que c'est l'esprit. Ok, vas-y. Si tu penses que c'est l'esprit, vas-y. Pause. Et du coup, voilà. Tiens, j'ai déjà un micro, donc je peux le redonner à le président. Au président. Et donc du coup, il nous reste le dernier partie visible de l'être humain, les 5 sens, lui, le toucher, l'odorat, le goût et la vue. Donc techniquement, ça veut dire que ça devrait être le corps. Est-ce que ça va? Vous êtes d'accord un peu avec ce qui a été mis ou pas? Ouais. Ok. Donc se dire l'âme, c'est notre personnalité, le siège de nos émotions, intelligence, etc., etc. Et puis du coup, l'esprit, donc c'est là où c'est des fois un peu plus technique, c'est la partie qui nous relie au divin. D'accord? En tant qu'être humain, la différence, souvent avec les animaux, pour même les non-chrétiens, d'accord, c'est cet aspect-là où on a une partie de nous qui nous relie à une forme de religiosité, à une forme de divinité, d'accord? C'est ce qui fait que on a un esprit, d'accord? On a un corps, un âme et un esprit. Yes? Donc le corps, on voit dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma de la poussière le corps de l'homme, ok? On a l'esprit, on voit que dans Genèse, toujours dans la création, l'Éternel Dieu forma la poussière de l'homme et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant, d'accord? Et vous avez plusieurs versets, voilà, j'en ai mis un, mais il y en a plusieurs des versets qui expliquent un peu ce que c'est l'âme. Par exemple, Jésus qui dit, voilà, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi quand il était avec les disciples dans le jardin de Gethsémane. Ok? Ça va? J'essaye d'avancer parce que c'est vraiment la deuxième partie qui est importante, mais on a besoin de bien comprendre toute cette partie-là. D'accord? Donc le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est ce qui est visible, c'est la partie que tu peux toucher. D'accord? C'est tes désirs, tes envies, tes 5 sens, etc., etc. Ton âme, c'est vraiment ce qui correspond à ta personnalité. Et du coup, l'esprit, on va même rajouter, c'est ce qui va déterminer tes croyances profondes. D'accord? Ton identité. Ce en quoi tu crois vraiment. D'accord? Je vais donner un petit exemple. Tiens, Marie et Lucas, ouais, venez, ouais. Vous n'êtes pas prêts? J'ai marqué dans mes notes que j'allais vous prendre de toute façon, mais je vous ai dit, j'ai plein d'illustrations ce soir. Je ne sais pas encore tout ce que je vais utiliser, mais j'ai plein d'illustrations. Regardez comme ils sont beaux, ils sont pas merveilleux. Restez à distance, là, restez à distance. Voilà.
Quand Lucas a vu la première fois Marie, les gars, ici, à Impact Jeunesse, on m'a dit, ils font genre que oui, tout de suite, c'est la personnalité de Marie qu'il a kiffé, qu'il est tombé amoureux. Ouais, c'est ça. Il a vu son corps, son physique, d'accord? Il a kiffé. On va pas dire, voilà. Il a kiffé. Toi aussi, c'est la même chose. Tu peux dire la même, ok, d'accord. Mais, merci Seigneur, ils ne sont pas restés qu'à ça. Ok, vous avez après discuté. Oui. Et c'est là où je m'inquiète. Non, vous avez discuté. Voilà, c'est ça. Beaucoup discuté. Et une fois que tu as discuté, tu as quand même kiffé sa personnalité. Oui. Il se marie quand c'est qui les... Juillet. Je crois qu'on va changer de... Non, c'est pas vrai. Ok, donc après, tu as kiffé sa personnalité. Ok. Donc ça, c'est... Dans une relation, on voit qu'il y a des étapes. Vous voyez, même si certains vont me dire, non, regarde pas le physique. Ouais, c'est ça, bon, des mythos. Le physique... On le physique, mais on ne s'arrête pas au physique, parce qu'une relation ne tient pas juste sur du physique. Parenthèse fermée. Après, il y a la personnalité, et après, dans le temps, parce que ça prend du temps, tu vas apprendre à découvrir finalement ses croyances profondes. Ce en quoi elle croit vraiment. Ce qu'elle veut vraiment. Ça demande beaucoup de discussions. Yes, vous captez le bail ou pas? On peut les applaudir, merci beaucoup. Voilà. Ça va, je vous ai pas trop... Ça va. Yes. Donc ces trois parties se retrouvent partout. Ok? Et pourquoi je prends le temps de vous expliquer tout ça? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on remarque dans notre être? C'est qu'il y a deux parties qui finalement sont invisibles. Deux parties sont invisibles. Pourtant, moi ça fait quand même un moment que je suis dans la jeunesse quand même, mine de rien, ces deux parties-là, on s'en occupe très peu, alors que le corps... Ah là là, il y en a, ils vont à la salle tous les jours. Maquillage, musculation pour les mecs, et j'en passe. Et le temps qu'ils prennent pour s'habiller, se préparer. Le corps, presque j'ai envie de dire, on n'a même pas besoin de prêcher pour vous dire comment vous en occuper. Presque il faudrait des fois dire, freine un peu. Mais ça c'est une autre histoire. Ou couvre-le plus, bref, non, on va pas s'arrêter là. Le corps, on sait s'en occuper. Mais le corps a été formé de la poussière. Ce qui veut dire que finalement, le plus important, c'est pas le corps. Le plus important, c'est ton âme. Il y a une guerre spirituelle pour ton âme. La destinée de ta vie, c'est ton âme. C'est ton âme qui ira au ciel. Ou pas. Et bizarrement, le focus est là-dessus. Regardez, regardez ce verset, qui est énorme. Ecclésiaste 12, verset 1 à 7. Alors j'ai sauté quelques parties pour pas que ça soit long, mais... Il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ah, bizarre, c'est vous. Parce que moi, à Skip, maintenant, c'est fini. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Où l'on redoute ce qui est élevé, où on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues, avant que la poussière retourne à la terre, comme il était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et je kiffe ce verset, c'est tellement beau, tellement bien décrit, ça décrit la vieillesse, mais d'une manière tellement poétique. Il y a une demeure éternelle pour notre âme. Ce que je vous dis ce soir, c'est des choses, vous me dites, mais c'est tellement basique. Mais des fois, on fait plus attention à ça. Il y a une demeure éternelle pour notre âme. Et l'esprit que Dieu nous a donné, il le reprendra à la fin. Ton âme, comment va ton âme? Comment va ton âme, mon ami? Comment va ton âme? Tu es censé être un être spirituel. Un être nouveau, un être en relation par ton esprit avec Dieu. Mais je vais essayer un petit peu d'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé lors de la chute. On va essayer un petit peu de comprendre un peu tout ça. Je ne vais pas tout de suite mettre ça. Lors de la chute, je vais demander, tiens, on va demander à... Ouais, je vais prendre deux personnes. Tiens, deux potes là. Lucas et Nathan. Tiens, venez une fois. On va essayer un petit peu de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là.
Tu peux me passer ma petite cordounette? Ouais. Merci. Yes. Lors de la chute, d'accord? Vous allez pouvoir vous asseoir là et là, voilà, tranquillement, etc. Je viens à vous, vous inquiétez pas. Lors de la chute, notre esprit, d'accord, dans le jardin d'Éden, hein, d'accord, tout était parfait, ok? D'accord, lors de la chute, notre esprit était taché. D'accord? Normalement, je devais amener de la boue, lui badigeonner de boue et tout. Parce que Lucas, vous voyez, mais je me suis dit, sois gentil, fais pas des bails comme ça. D'accord? Donc, lors de la chute, notre esprit était séparé de Dieu. C'est comme s'il était mort, la Bible nous dit. D'accord? Et ce qui s'est passé, d'accord? On va prendre voilà, une petite corde au calme, tranquille, voilà. Vous êtes prêts, les gars, ou pas? Vous n'êtes pas prêts, je crois. Voilà. L'âme et l'esprit ont été attachés ensemble. Voilà. On va faire un petit tour là. Tiens, prends le petit bout là, comme ça là. Il faut que je vois qu'il démêle un petit peu, Voilà, voilà. Elle est un peu emmêlée cette corde. Hein. Voilà, voilà. C'est bon ou tire. Voilà, voilà. C'est bien. Voilà, comme ça. Ok. Du coup, l'âme et l'esprit ont été attachés ensemble, comme ça. C'est pas merveilleux. J'espère que ça fait mal un peu. Voilà, tiens ça bien. Voilà. L'âme et l'esprit ont été attachés ensemble. Parce que lui, séparé de Dieu, d'accord, s'est attaché à l'âme, et du coup, sa saleté, là, s'est transférée à l'âme. Le péché, c'est ce qui s'est passé. Le péché s'est introduit dans l'être humain, d'accord, c'est pas le corps, hein. Le péché s'est introduit dans l'être humain, et les deux se sont liés, d'accord. Le péché nous a salis de l'intérieur. C'est ce qui s'est passé. Regardez, Matthieu 15 nous dit, d'accord, que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, etc., etc. La société nous fait croire que c'est l'extérieur qui nous a pourris, mais la réalité, c'est que le péché est intérieur. Et donc, du coup, notre esprit et notre âme se sont liés ensemble et ont décidé de suivre ce que le péché, ce que l'ennemi disait de faire. Jusqu'à là, ça va? Yes? Donc, mon être profond était pourri. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'objectif du péché, c'est d'entraîner, c'est pour ça qu'on parle de lier, l'objectif du péché, c'est d'entraîner l'âme vers la mort. Ok? L'objectif, c'est ça. C'est-à-dire que si on reste comme ça toute notre vie, on n'a qu'une seule destination, c'est l'enfer. D'accord? Heureusement, merci Seigneur, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, les gars, parce que sinon vous serez restés comme ça toute votre vie. C'est pas merveilleux ça, c'est beau. Vous êtes des potes de toute façon, vous êtes des frères. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Yes? Qu'est-ce qui s'est passé? De nous-mêmes, vous êtes d'accord, vu que c'est à l'intérieur de nous, on ne peut pas s'en sortir. D'accord? Là, vous imaginez, c'est l'intérieur d'un corps. On ne peut pas, ils ne peuvent pas se séparer. D'accord? Il a fallu que quelqu'un vienne à l'intérieur. Donc il a fallu que, c'est pour ça que dans Ézéchiel, on dit qu'il donne un cœur nouveau. Il a fallu que l'esprit change. D'accord? Là, lui, pour l'instant, tu peux faire ce que tu veux. T'es lié. Ah, c'est bien, je t'embête un peu. Il est lié. Il a fallu un esprit nouveau. Et pour ça, il fallait que lui meure. Parce qu'eux, ils sont attachés. Donc là, maintenant, tu vas mourir, frère. À la base, je voulais un épée, tu vois. Je voulais une épée pour que tu meurs. Mais on m'a dit, sois doux, sois gentil. D'accord? Donc voilà, tu fais comme si tu fais une glissade là. Vas-y, glisse, tu meurs. Voilà, meurs. Alléluia. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, quand il meurt, hop là, alléluia, c'est fini, ciao, bye bye. Tu restes comme ça. Il est mort. Et là, tu peux m'envoyer le baby, là. Envoie-moi le baby. Envoie-moi le baby. Voilà. Ah. Envoie-moi le baby. Ouais, l'esprit est mort. D'accord? J'aimerais tellement... Non, je vais pas t'écraser. Il est mort. Et donc, du coup, le pouvoir qu'il avait sur l'âme est fini. D'accord? C'est ultra basique ce que je suis en train de vous dire, mais il faut comprendre. Le pouvoir que Jésus, grâce à sa mort à la croix, d'accord, on s'identifie à sa mort et la mort a fait que l'esprit, le pouvoir que l'esprit avait sur l'âme est disparu. Donc lui, il s'est retrouvé libre et il avait un tout nouvel esprit qui naît. C'est pas merveilleux, il est pas beau, il est tout mignon. Yes, je vous laisse partir les amis, c'est bon, voilà. Merci pour l'illustration, ça vous permet de bien expliquer les choses. Applaudissez-les les pauvres petits, là ils sont... Lucas, il est dégoûté là. Voilà. Yes, maintenant, regardez l'enfant. Voilà, comme ça c'est beau.
Il y a en toi un nouvel esprit. Ok? Le sang de Christ nous a purifiés, nous a lavés complètement, et maintenant nous sommes devenus des êtres nouveaux. C'est ça la nouvelle naissance. D'accord? Avant, j'étais lié, attaché au péché. D'accord? Jésus est mort à ma place. Je m'identifie à sa mort et je peux renaître et devenir un nouvel esprit. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que je suis un nouvel esprit, que mon âme est complètement libre, la question que je me pose et que je vous pose, c'est pourquoi alors autant de chrétiens luttent et galèrent encore? C'est pour ça que je suis passé vite sur cette étape-là, parce que vous l'avez eu des prédications, vous en avez eu plein dessus. C'est que maintenant que je suis né de nouveau, j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai un nouvel esprit. Pourquoi, comment ça se fait qu'il y a autant de chrétiens qui luttent toujours autant dans leur marche avec Christ? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, après le baptême, on en discute avec plein de jeunes? Pourquoi après le baptême, il y a plein de jeunes qui galèrent et au bout des fois même de 2-3 semaines après le baptême, ils quittent l'église? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qui s'est passé là, c'est faux? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je n'ai pas compris? Parce que ce que Dieu a accompli, c'est réel et puissant. Réellement. On devait mourir, il a pris notre place et il a mis en nous un cœur nouveau. Donc il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas compris. Déjà, la première chose que j'aimerais qu'on se pose comme question, c'est: est-ce qu'on a réellement déjà vécu cette étape de la nouvelle naissance? Est-ce que tu as réellement vécu cette étape? C'est-à-dire que tu découvres que tu ne peux pas t'en sortir par toi-même, première chose, que tu découvres que tu es pécheur, que tu découvres que tu as besoin de l'aide de Jésus et que tu lui demandes son aide. Est-ce que déjà tu as vécu ça? Parce que ne me dis pas que tu veux être un être nouveau, un être spirituel qui veut marcher avec Jésus, si cette étape, tu ne l'as pas vécue. C'est la première chose. La deuxième chose, mon ami, c'est que finalement, la difficulté vient du fait que tu es devenu libre. On en parle peu de ça. Mais la réalité, c'est que tu es devenu libre. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Être libre veut dire que tu as une responsabilité. Une responsabilité de savoir quoi faire de tes choix. Christ est mort pour moi et m'a fait la grâce de la liberté. Le plus beau cadeau qu'il pouvait nous donner. Il nous a rendus à nouveau libres. Il m'a rendu libre. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ta liberté? Tu étais esclave du péché avant. Et maintenant, il t'a rendu libre. Qu'est-ce que tu fais de cette liberté? Regardez quelque chose qui m'a frappé dans ce passage. Jean 1, je pense que ça doit être mon chapitre préféré, Jean 1. Jean 1, verset 17 nous dit « Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Il y avait la loi. Je ne vais pas réexpliquer tout ce que c'est, ça normalement vous savez. La loi, c'est toutes les actions que je faisais par moi-même pour m'approcher de Dieu. On m'a dit dans l'église, il ne faut pas faire ci. On m'a dit dans l'église, il ne faut pas faire ça. Il faut pas... Ça, c'est la loi. La loi n'a jamais rendu libre personne. Écoute bien ce que je te dis. La loi n'a jamais rendu libre personne. Dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas libres du péché. Le péché couvrait uniquement leurs fautes, mais la loi ne les a pas rendus libres du péché. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que Jésus-Christ a apporté la grâce et la vérité. Donc là, j'ai deux mots qui se suivent pour décrire l'action de Jésus. La grâce, c'est ce qu'on a vu là. Cette nouvelle naissance, ce pardon gratuit du péché. Je n'ai rien fait pour ça. Oui, tu vas me dire, oui, mais Jaja, j'ai quand même accepté de suivre Jésus. C'est bien. Mais être lavé, purifié, tu n'as rien fait. C'est lui qui a tout fait. Par contre, il y a un deuxième mot là. La vérité. La grâce et la vérité. Peut-être que on passe parfois à côté de cette notion-là. Parce que lorsque je dois choisir, finalement, j'ai le choix entre ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux.
Quel est le mensonge? Quelles sont les vérités? Quelles sont les choses, finalement, dans mon âme qui se sont imprimées? Parce qu'avant, j'étais lié à un esprit qui était entaché par le péché. J'ai besoin de goûter et de connaître la vérité. Regarde, il y a tellement de versets, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a tellement. Un des premiers qualificatifs du Saint-Esprit, lorsqu'on le présente dans Jean 14, verset 17, on le présente comme l'esprit de vérité. Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, quel sera son rôle? Il vous conduira dans toute la vérité. Jean 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole et que vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez quoi? La vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 17, verset 17, lorsqu'il parle aux disciples, il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et il dit même de lui-même, Jésus dit de lui-même, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Mon ami, tu ne peux pas te contenter uniquement de la grâce. Waouh, Jaja, tu dis ça dans une église? Ouais. La grâce est puissante. La grâce, moi, m'émeut. À chaque fois que je pense à ce que Jésus a fait pour moi, je suis ému. Mais la Bible nous dit qu'il y a la grâce et la vérité. S'il met deux termes, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a beaucoup plus. Tu ne peux pas t'arrêter. Ce qui veut dire que, finalement, ma croissance dans ma vie chrétienne, ma marche en tant qu'être spirituel va dépendre de la vérité. Quelle vérité connais-tu sur toi? Quelle vérité connais-tu sur Dieu? Est-ce que tu ouvres ta Bible pour connaître les vérités de l'Évangile? Tout le temps que les prédicateurs, que vos responsables passent à préparer les prédications ici, ils cherchent les vérités de l'Évangile pour vous les donner. Une des choses qui m'a, il le sait pas ça, mais Mike, une des choses qui m'a touché chez lui, c'est que Mike, c'est un chercheur de vérité. Mike, il cherche à comprendre les concepts de la Bible, il cherche à comprendre qui est Dieu, il cherche à savoir qui Dieu est. Est-ce que toi, je suis désolé de te bousculer un peu ce soir, mais je suis pas là tous les jours, je profite. Est-ce que toi, t'as juste kiffé la grâce? T'es juste content d'être là, assis sur une chaise, et d'entendre parler de Jésus? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui dit mon âme vaut beaucoup plus que ce que je pense là et je dois grandir? Et pour grandir, il te faut la vérité, mon gars. Quelle vérité connais-tu? Ou est-ce que tu viens à l'église par habitude parce que c'est cool, il y a du rythme, il y a de la musique? Qu'est-ce qui fait que tu es là? Qu'est-ce qui te pousse à être ici? Je vous le dis parce que j'étais moi-même... Quand j'avais votre âge, j'étais là, je kiffais, j'aimais qu'il y avait de la musique, je pouvais danser, etc. Pour certains, ils me connaissent, j'aimais danser devant. Mais plus je grandis, plus je me rends compte que l'œuvre que Jésus a faite, pourquoi il a pris le temps de faire tout ça pour que je puisse naître de nouveau, c'est qu'il y a plus. Il veut que je grandisse dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est ma responsabilité de chercher la vérité. C'est ma responsabilité. Alors j'aimerais voir avec vous deux vérités. Dans 1 Corinthiens 6, versets 11 à 19. Pour ceux qui ont leur Bible, là, je vais vous encourager à ouvrir vos Bibles. On va ouvrir la Bible ensemble. Dans 1 Corinthiens 6, versets 11 à 19, parce que vous connaissez, je pense, ce passage. Donc ceux qui ont leur Bible, prenez vos Bibles et on va ouvrir ensemble la Bible. Tiens, je vais même chercher la mienne. Voilà, elle est dans mon sac. Merci. Merci. Parce que le recueil de vérité, mon ami, c'est là. Donc 1 Corinthiens 6, versets 11 à 19. C'est good? On y est? Ok. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Verset 12, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est
pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette ce péché hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord ? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je suis libre. Mon âme est libre. Je peux faire ce que je veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es libre. Mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Je ne veux pas revenir dans les cordes. Voilà ce qu'il est en train de dire. Ok ? On a bien vu avant, le passage nous rappelle bien ce qui a été fait, la libération qu'on a vécue, la purification qu'on a vécue. Et après, on continue. Ton corps, c'est dans la suite. Oh, il veut pas. Voilà. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc maintenant, c'est tellement important cette partie. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. L'Esprit de Dieu s'est uni à mon esprit. On va voir une nouvelle vérité, une vérité que vous connaissez. Mais du coup, je vais juste en voir deux avec vous. L'Esprit de Dieu s'est uni à mon esprit. D'accord ? Donc, se dire que dans mon être réside le Saint-Esprit. Waouh ! L'Esprit de Dieu a décidé d'utiliser mon être intérieur comme un temple. C'est un mystère incroyable. C'est une grâce incroyable. Donc se dire que je suis libre de faire ce que je veux, mais j'ai quelqu'un qui peut m'aider dans tout ce que je fais. Puisqu'il est en moi. Maintenant, je vais aller plus loin. On va parler d'une vérité, justement un petit peu, qui va vous bousculer. Combien de jeunes m'ont déjà posé la question, ils m'ont dit, Jaja, est-ce que je peux, en tant que chrétien, me mettre avec un non-chrétien ? Question ouverte, d'accord ? On a la parole de Dieu, ok ? Qu'on a lu juste avant. Est-ce que Jaja, je peux me mettre avec non-chrétien ? Ok. Maintenant qu'on a compris le corps, l'âme et l'esprit, à l'intérieur de moi réside l'Esprit de Dieu. Jusque-là, ça va. Ceux qui n'ont pas Christ, c'était quelle condition ? Celle de Lucas et de Nathan tout à l'heure. Jusque-là, tout va bien. Donc si je m'unis à cette personne, je mets l'Esprit de Dieu en contact de quoi ? Est-ce que c'est compliqué ce que je suis en train de dire ? Très simple. On n'a pas besoin de t'expliquer longtemps les choses, finalement. La parole de Dieu te le dit quand tu cherches la vérité. Pas besoin de te dire oui, non. Moi, des fois, j'ai même pas envie de répondre, en fait, de dire oui ou non. Je te dis pas oui ou non. Je te dis juste ce que la parole de Dieu dit. Si tu unis avec quelqu'un, vous deviendrez un seul corps. D'accord ? Donc le Saint-Esprit sera en relation. T'as compris ? Pourquoi tu cherches midi à 14h ? Parce que finalement, tu veux marcher par le corps. Tu sais très bien qu'est-ce qu'est la vérité. Mais tu poses des questions. Mais t'es libre. Personne ne te dit. T'es libre. Et c'est pour ça que Galates nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu ne peux pas faire les deux. Soit tu es tourné vers là, soit tu es tourné vers là. Si tu es comme ça en permanence, tu n'avances pas. Mon ami, j'avance. Deuxième vérité de ce texte. L'impudicité. L'impudicité. Combien c'est un fléau dans notre génération. Un fléau.
Et c'est pour ça que je veux en parler avec sérieux. Parce qu'il y a quelque chose qui travaille nos cœurs à tous les responsables. C'est de voir qu'il y ait autant de jeunes qui luttent encore avec ça, qui galèrent encore avec ça. Et on prie pour vous, on se bat pour vous dans la prière. Pour moi, dans la notion d'impudicité, par rapport au verset qu'on a lu, c'est dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Il y a des choses qu'on n'a pas compris. Je répète ce que j'ai dit avant. La loi n'a jamais rendu personne de libre. La loi n'a jamais rendu personne de libre. Alors si tu passes ta vie à être tu passes ta vie à juste être à regarder le péché et dire non, je ne dois pas y aller, non, je ne dois pas y aller, non, je ne dois pas y aller, tu vas tomber. Si tu passes ton temps à lutter contre la chair, tu ne gagneras jamais. La chair est plus forte que toi. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit marcher par l'esprit. Donc ça veut dire que je dois regarder à l'esprit. Quand je regarde à l'esprit, ma chair est dans mon dos. Je ne peux pas regarder les deux en même temps. Donc finalement, tous ceux qui luttent, et je le dis vraiment de tout mon cœur, c'est pas un jugement, cherchez la vérité. Est-ce que tu es capable, toi qui luttes face à l'impudicité, de citer un verset de la parole de Dieu qui te parle de ça? Quelle arme tu utilises? Comment tu combats? Et je te le dis vraiment de tout mon cœur, parce que ça me fait mal. Ça fait des années, 15 ans que je sers dans la jeunesse. Je vois des jeunes lutter, tomber en permanence. Ça déchire mon cœur. Est-ce que tu ouvres ça pour combattre? Ou est-ce que tu passes juste ton temps à dire non, je ne le ferai pas? Je l'ai fait à votre place, je suis tombé tellement de fois. Je l'ai fait à votre place. Mais à un moment donné, il faut que je plonge mes regards dans la parole de vérité. Je dois plonger mes regards dans la parole de vérité. Si la vérité est alliée à l'Esprit de Dieu, c'est ça qui va faire toute la différence, mon ami. C'est ce qui va faire toute la différence. Est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu aimes la vérité? La seule solution pour te sortir de ça, c'est de te soumettre à ce que l'Esprit de Dieu va te dire. Et l'Esprit marche par la vérité. L'Esprit te conduit dans toute la vérité. Donc l'Esprit, lui, va toujours te ramener à ce que la parole de Dieu va dire. Mais pour ça, il faut que tu la connaisses. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, et je ne me laisserai asservir par rien. Tu peux être libre. Tu peux être libre. Je te le dis de tout mon cœur ce soir. Tu peux réellement marcher en étant libre. Parce que Christ a acquis ta liberté. Mais pour l'instant, tes yeux sont fixés sur le mauvais endroit. Fixe tes yeux sur Jésus. Fixe tes yeux sur la liberté. Fixe tes yeux sur ce qu'il a accompli en toi. Quand ça vient, quand tu as des difficultés, des luttes, prends les versets de la parole de Dieu, cite-les. Demande de l'aide au Saint-Esprit. Mais pour ça, il faut que tu aies des versets. Moi, je les prenais, je les écrivais, je les apprenais par cœur. Ce qui me fait mal au cœur, moi, de plus en plus, c'est que je vois peu de jeunes amoureux de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, il n'y a pas une seule tentation qui vous ait été donnée au-dessus de votre force. Je le prenais, je le lisais H24. Romains 7 nous parle de la loi du péché et de la mort. Mais Romains 8, verset 1 nous dit quoi? Romains 8, verset 1 nous dit « Gloire soit rendue à Dieu ». L'esprit, la loi de l'esprit de vie m'a donné la possibilité de vaincre la loi du péché et de la mort. Quels sont les versets que tu connais? Psaume 119, « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Quels sont les versets que tu connais? Mon ami, aime la vérité. Je vais m'arrêter là. Si l'équipe peut monter, on va prier. J'aimerais tellement t'encourager. Toi qui luttes, toi qui combats. Sois amoureux de la vérité. C'est ta destinée qui est en jeu. Il y a une guerre sur ta destinée. L'objectif de l'ennemi, c'est que ton âme périsse en enfer. Mais Jésus a tout fait. C'est pour ça que la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Lui, il désire que tu sois réellement libre. Il a tout fait pour que tu sois libre. Alors je prie de tout mon cœur que tu aimes la vérité. Et j'aimerais vous rappeler, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu une invitée qui m'a bouleversé, Yannick. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son histoire. Yannick a choisi la vérité. Elle pouvait rester dans l'état où elle était. Mais elle savait que son âme, elle a dit, je ne peux pas rigoler avec ça. Elle a dit, je ne peux pas rigoler avec mon âme. Est-ce que mon âme va au ciel? Est-ce que mon âme va au ciel? Et même si ça le faisait souffrir, parce que la vérité peut faire souffrir. Hébreux 4, par exemple, dit bien que la parole de Dieu est une épée à double tranchant capable de séparer âme et esprit, jointure et mal. Ça fait souffrir. Mais la vérité te rendra libre. Que choisis-tu ce soir? Qu'est-ce que tu vas choisir, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que tu vas choisir? Marcher par la chair ou marcher par l'esprit? Tu peux commencer. Ton âme, et je conclus par ça, ton âme ne pourra être épanouie, heureux, pleinement, que lorsqu'il sera en connexion avec son Créateur. Et ton Créateur désire que tu marches par l'esprit. David disait dans un cantique des psaumes décorés, psaume 42, versets 1 à 3, c'est un des cantiques des fils de Corée. Il dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, a soif du Dieu vivant. Et il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? La question que j'aimerais nous poser ce soir, c'est est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif de vérité? Est-ce que tu as soif d'être libre? Est-ce que tu as soif de Dieu? Moi, une de mes prières pour la semaine de jeûne qui vient, c'est Seigneur Jésus, augmente ma soif. Augmente ma soif. Je veux te connaître. Je veux connaître les vérités sur ma vie. Il y a des choses dans mon âme encore qui ont besoin d'être libérées. Il y a des choses dans mon âme où l'ennemi a mis des mensonges. J'ai besoin de vérité. Pour certains, il vous a fait croire que vous ne pourrez jamais être libre. C'est faux. Jésus a acquis ta liberté. Pour d'autres, il vous a fait croire que peut-être vous ne serez jamais tel type de personne ou tel autre type de personne. Pourquoi? C'est des mensonges. Tu as besoin de vérité. Si tu es comme moi et que tu as besoin et que tu as soif, j'aimerais pendant qu'on va prendre ce chant-là, mon âme a soif de toi, j'aimerais t'inviter à te lever là où tu es. Si tu veux prier cette prière de augmente ma soif. Augmente ma soif de la vérité. Là où tu es, je vais te demander simplement de te lever. On va prier ensemble. Ah, j'ai soif. J'ai soif. Je ne veux pas continuer ma vie comme elle est. Je ne veux pas que ma vie reste la même. Je veux vivre plus de toi. Alors, on va chanter d'abord ce chant et après on va prier ensemble.